Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, aujourd'hui je voulais vous parler de l'arrestation du directeur, du fondateur de Telegram. Et vous allez peut-être vous demander déjà certains, qu'est-ce que c'est Telegram? Peut-être que vous ne connaissez pas. Alors Telegram, c'est un réseau social qui est assez similaire à WhatsApp, mais qui est quand même différent, qui a des différences qui sont somme toute assez importantes aussi. Et d'ailleurs, si vous n'êtes pas sur mon groupe Telegram de dédicace au présent, eh bien vous n'avez simplement qu'à cliquer sur le lien qui est dessous dans la description et à nous rejoindre. Il y a une pause estivale nécessaire, mais on va reprendre les salons audio à partir de la rentrée, toutes les semaines. Ce sont des temps où les gens se réunissent pour échanger simplement, partager, témoigner, pour prier les uns pour les autres, pour lire la parole de Dieu, etc. Et autrement, c'est un espace où vous pouvez faire vos demandes de baptême d'eau, baptême d'esprit, où vous pouvez poser vos questions aussi, questions sur la Bible, questions de foi, etc. Ou simplement, vous pouvez échanger, partager, tout ça. En ce moment, c'est assez calme, donc c'est pour ça que je vous encourage aussi à venir. Quand vous rentrerez, normalement, il y aura une charte que vous pourrez lire qui s'affichera. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore Dédicace au présent, eh bien, je me présente. Je m'appelle Oriane. Je suis dans la foi depuis toute petite, disciple de Christ depuis très très jeune. Et je me suis fait baptiser à 17 ans. Et aujourd'hui, je suis ce qu'on pourrait dire disciple de Christ. Je l'ai toujours été. Mais la différence, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de mettre en application ma foi. Quand je parle de ma foi, je ne parle pas d'une religion. Je ne me considère pas catholique pour plein de raisons. Je ne me considère pas évangélique ou protestante pour plein d'autres raisons. J'essaye de vivre ma foi au plus proche de la foi biblique, de ce qui est écrit dans la parole, de comment les premiers chrétiens vivaient leur foi. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire. Et la vision aussi que j'ai, c'est des disciples qui font des disciples. Donc ça, c'est une foi biblique. J'ai vraiment dans mon esprit l'idée que si nous recevons l'Esprit Saint, c'est pour devenir des témoins, pour à notre tour rentrer dans cette mission que Christ donne à tous ses disciples, à tous sans exception, de faire des disciples, d'aller par le monde, de baptiser les gens, de guérir les malades, de chasser les démons. Voilà. Donc maintenant que cette présentation elle est faite, pourquoi j'avais à cœur de parler de cette histoire du directeur de Telegram qui a été arrêté dans les dernières heures là? Quel est le rapport avec les chrétiens? Je dirais que globalement, en France, je vais vraiment parler de la France, les médias sont de plus en plus chapeautés et contrôlés par très très peu de personnes. Les médias, qu'ils soient visuels, qu'ils soient audiovisuels, les médias qu'ils soient juste écrits, comme les journaux, etc., ou les réseaux sociaux. Voilà. Si vous voulez avoir plus de détails, il n'y a absolument rien qui est caché. Plusieurs d'entre vous m'ont posé la question de savoir pourquoi je ne rejoindrais pas des réseaux comme Odyssée ou Rumble, qui sont des réseaux aussi alternatifs, un peu comme Telegram, parce que je n'ai pas eu de conviction spirituelle par rapport à ça. Si je suis aujourd'hui sur YouTube et maintenant sur TikTok et un petit peu sur Instagram, mais j'ai une toute petite visibilité, vous pouvez me rejoindre d'ailleurs, c'est des partages un petit peu plus personnels, des anecdotes, des photos, etc. C'est simplement parce que le Seigneur m'a demandé d'être présente sur ces réseaux sociaux. De moi-même, je n'y serais absolument pas. Je sais que ça surprend à chaque fois que je dis ça, mais de nature, je suis quelqu'un de très solitaire, qui est assez introverti, et même timide d'une certaine manière. Je suis pas du genre à m'afficher sur les réseaux sociaux et à parler comme ça, mais je sais que c'est le Saint-Esprit en moi qui me pousse à être présente. Et ce, jusqu'à ce que le Seigneur estime que c'est assez. Parce que je sais aussi que je suis là de manière provisoire et que les deux objectifs principaux que j'ai, en dehors de présenter mon métier d'art thérapeute, il y a certains ateliers que j'ai pu laisser ici sur Telegram. Eh bien, les deux objectifs principaux qui m'animent, c'est la première, c'est évangéliser, permettre à certaines personnes qui,
pour plein de raisons, en tout cas en France, ont été blessés par leur religion, ont eu une forme d'allergie anti-religieuse et qui du coup sont tombés dans d'autres religions, du type bouddhisme, hindouisme, New Age en particulier, d'arriver à Christ en fait. De se dire que Christ existe et qu'il est au-delà des religions, au-delà des préjugés qu'ils ont pu avoir, au-delà des blessures, de l'image qu'ils ont, et d'arriver à cette foi qui est biblique, qui est toute simple et qui en même temps est très puissante. Donc ça, c'est mon premier objectif. Et par la grâce de Dieu, ça permet, cette chaîne, que plusieurs personnes, dont peut-être certains d'entre vous qui m'écoutez actuellement, d'arriver à Christ, de connaître la nouvelle naissance, et d'expérimenter le baptême dans le Saint-Esprit et de devenir à leur tour des témoins. Mon deuxième objectif principal, c'est de réveiller l'Église. Quand je parle de l'Église, je n'irai pas jusqu'à dire l'Église de Christ. Je n'ai pas la prétention d'être Dieu pour savoir qui est vraiment la personne qui fait partie de l'Église de Christ ou pas. Je ne sais pas vraiment qui est mon frère, qui est ma sœur. Ça, ce sont des choses, je crois, qui se voient vraiment dans des faits très concrets. Je n'irai pas jusqu'à dire qui est Église de Christ ou pas, qui fait partie de son Église ou pas, mais le Seigneur me pousse régulièrement à faire des vidéos pour réveiller les chrétiens, quels qu'ils soient, d'où qu'ils viennent, de les réveiller, vraiment parce que je crois avec force de conviction que s'il y a un réveil en France qui va arriver, ce réveil commencera par les chrétiens. Pas tous, mais quand même. Donc ça, c'est mon deuxième objectif. Et c'est les deux raisons principales pour lesquelles je suis actuellement sur YouTube et sur TikTok. Sur TikTok, j'ai une plus grosse audience. Je ne comprends pas, l'algorithme ne fonctionne pas comme sur YouTube. D'ailleurs, je vous encourage, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire et à partager cette vidéo, parce que j'ai décidé aussi en conviction de ne pas me monétiser sur aucun de mes réseaux sociaux. Ce qui fait que si vous voyez des pubs aujourd'hui sur mes vidéos, c'est YouTube qui se paye avec mes vidéos. Ce qui fait que YouTube référence moins mes vidéos. Ça, c'est vérifié. C'est pas parce que j'ai des vidéos qui sont plus ou moins bien faites que YouTube va mieux les référencer ou moins bien les référencer. Sur YouTube et sur TikTok, vous verrez qu'il y a des vidéos qui sont de très mauvaise qualité, qui fonctionnent très très bien. Ça n'a pas tellement de rapport avec la qualité de la vidéo. C'est pour ça que je vous demande régulièrement de mettre un commentaire, parce que le seul moyen que j'ai pour que mes vidéos circulent, c'est que vous les commentiez, que vous les partagiez et que vous laissiez un pouce bleu. Voilà, c'est la seule manière pour moi qu'elles circulent le plus, parce que ce ne sera pas YouTube qui les mettra en avant. Maintenant, pour rentrer dans le vif du sujet, ça me semblait important en fait, en tant que chrétien, de vous parler de Telegram, de cette arrestation du fondateur de Telegram, parce que en tout cas, en France, les médias, quels qu'ils soient, sont finalement contrôlés par très peu de personnes. Et ces personnes sont clairement du côté de l'État. Voilà. Ma position par rapport à l'État, je vous laisse regarder un petit peu toutes mes vidéos pour voir concrètement ce que j'en pense. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une forme de contrôle. Ça a été vu et observé notamment pendant la crise COVID. Je vais continuer à parler de manière cryptée sur cette plateforme, histoire de ne pas me faire censurer. Là, c'est de plus en plus vérifié. Il y a une forme de contrôle qui augmente, en fait, une centralisation des informations qui se fait de plus en plus. Et une surveillance aussi, voilà, clairement une forme de surveillance, raison pour laquelle d'ailleurs je n'aime pas du tout WhatsApp, parce que c'est vraiment un média qui est très surveillé. Alors certains qui sont d'une certaine manière assez se sont compromis d'une certaine manière, qui se compromettent en se disant que c'est pas si grave que ça, on se dire bon de toute façon rien, on est surveillé de partout. Déjà à partir du moment où tu as un téléphone, t'es surveillé, à partir du moment où tu as une carte bancaire, t'es surveillé, à partir du moment où tu laisses des données sur internet, t'es surveillé. Il y a une forme de compromission, mais assumée, dans le sens où concrètement on va pas s'embêter. Oriane, on va pas s'embêter, on sait qu'on est surveillé, on sait que nos données, elles ne nous appartiennent plus. On n'est pas obligé de mettre les photos de nos enfants sur internet, parce que là aussi c'est utilisé, etc. Il faut faire avec.
Et ça, c'est le discours aussi de beaucoup de chrétiens. Il faut faire avec, c'est comme ça. Et puis, pour rester un peu spirituel, certains vont dire de toute façon, ça a été annoncé, c'est comme ça, Oriane, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pas la peine de combattre. Mon propos, ça a jamais été de combattre la chair et le sang, hein, si je puis dire. Mais quand même, je trouve que c'est significatif des temps dans lesquels nous sommes, significatif de ce qui se prépare, et que certes, il n'y a rien d'étonnant, mais que c'est important d'en parler, parce que c'est une manière aussi de marquer les temps et de mieux se préparer. Moi, je trouve qu'en France, globalement, il y a les personnes qui sont dans le militantisme et qui sont en colère et frustrées parce que ça ne fait rien avancer. Et puis, il y a ceux qui sont plutôt dans la politique de l'autruche et qui savent les choses, mais qui préfèrent ne rien voir et continuer à se laisser embobiner, hein, en se disant que de toute façon, ce qu'ils veulent, c'est mener leur petite vie tranquillement, rondement, sans trop se poser de questions. Globalement, c'est les deux tendances. Mais moi, je dirais qu'il y a aussi la tendance du chrétien, en tout cas de la personne qui a été régénérée par l'Esprit et qui est à l'écoute du Saint-Esprit. C'est celle-là qui m'intéresse et c'est celle-là que j'interroge. Et seulement celle-là. Je n'ai pas la prétention de vouloir renverser le gouvernement. Et je n'ai rien contre le président et contre le gouvernement de manière personnelle. Je vous dirais même qu'il a fait une visite pas très loin de chez moi il y a quelques mois et que franchement le Saint-Esprit m'a donné une immense compassion pour cet homme et que j'en ai parlé avec des personnes qui étaient dans les manifestations contre lui et qui ne sont pas chrétiennes évidemment et qui ne comprenaient pas que je puisse avoir de la compassion pour cet homme qui est notre président. Moi non plus, à vue humaine, je ne le comprends pas. Mais ça, le Saint-Esprit, lui, il sait. Dieu aime le président, même si il est ce qu'il est et qu'il fait ce qu'il fait et qu'il prend les décisions qu'il prend. En disant ça, je ne suis pas en train de dire que le chrétien doit tout accepter. Toujours la mesure. Je pense qu'il y a vraiment une justesse et une mesure à avoir qu'il faut rechercher en esprit. De manière générale, je ne pense pas que Dieu approuve le président. Et je ne crois pas non plus, mais je ne vais pas refaire une vidéo là-dessus parce que j'en avais fait une il y a un certain moment par rapport aux autorités. Dieu nous demande de les respecter, il n'y a pas de problème. Si tant est que cette autorité respecte Dieu, hein, les lois de Dieu, les lois divines. Et à partir de là, c'est à Dieu en finalité que nous devons nous soumettre, et pas à n'importe qui. Pourquoi c'est important d'en parler en tant que chrétien? Parce que concrètement, au jour d'aujourd'hui, les médias français, pas que, mais je parle des Français parce que je suis en France et que je suis française, sont de plus en plus centralisés, contrôlés, maîtrisés et surveillés. Et Telegram ne l'est pas autant. Il n'y a pas un pouvoir, une mainmise dessus. On peut le voir notamment avec X, qui a été repris par Elon Musk. Je pourrais aussi faire une vidéo sur Elon Musk, peut-être que j'en parlerai bientôt d'ailleurs. Je vous dis, il y a tellement de sujets aujourd'hui desquels on pourrait parler que il me faudrait tous les jours, et là, clairement, il me faudrait un salaire. X est pour le moment assez bien vu parce que ça va à l'encontre de la censure. Avant, X était vraiment clairement contrôlé et surveillé par le FBI. Ce n'est pas du tout de l'ordre de la parano ou du complotisme de dire ça. Ce sont des faits, faites vos recherches. Et à partir du moment où Elon Musk a repris le truc, eh bien l'État n'a plus de mainmise sur ce réseau social du tout. Et encore aujourd'hui, et tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues, mais ça ne fonctionne pas parce que Elon Musk a un certain pouvoir. Je pourrais dire le super-héros Elon Musk, je pourrais faire vraiment toute une vidéo sur lui, mais du coup pour le moment ça ne fonctionne pas, parce que Elon Musk a un pouvoir. Il y a encore plus maintenant qu'il se met à faire des entretiens, par exemple avec Trump. Voilà. Il y a quand même quelque chose qui se joue à ce niveau-là. Quant au fondateur de Telegram, c'est encore un peu différent. Lui, il a la double nationalité, il est à la fois russe et à la fois français. Et donc, il a décidé, pour sa sécurité, de se mettre en France. Sauf qu'en fait, il n'est pas plus en sécurité en France. Par contre, justice, deux poids, deux mesures, comme d'habitude, parce que quand il y a eu de faits avérés sur Facebook, des images de pédophilie, criminalité, qui circulaient en toute impunité, il n'y a pas eu de souci. Quand ça a été prouvé, eh bien le fondateur n'a pas été inculpé. Voilà, il y avait pas de souci par rapport à ça. Donc, deux poids, deux mesures.
Évidemment, on lui met des chefs d'accusation sur la tête, qu'ils soient vrais ou faux, ça c'est pas mon histoire. Mais ce qui m'intéresse, moi, ça va être la notion de liberté d'expression. Si personnellement j'ai choisi de me mettre sur Telegram, c'est parce que j'estime que c'est beaucoup moins centralisé et contrôlé que WhatsApp. Certains et certaines d'entre vous m'ont suggéré ou m'ont demandé d'aller ailleurs que sur YouTube parce que c'est géré par une seule et même tête, Meta, Meta qui détient aussi Instagram et Facebook. Tout ça, c'est la même personne. Parce que là aussi, c'est très centralisé et très contrôlé par les États. On l'a vu notamment sur les dernières années avec le COVID. Il y a une forme de censure, j'en ai même moi-même été victime, j'ose dire le terme de victime, à plusieurs reprises. Et ça devient très compliqué de faire une vidéo sur YouTube quand on n'a pas le même discours narratif que ce qu'on entend actuellement dans les médias français le plus. Ça, c'est de plus en plus. Voilà, c'est quelque chose qui grandit en France. Cette notion d'ingérence dans les informations, il y a des lois qui sont en train d'être mises en place pour que les discours qu'on tienne puissent faire de nous des criminels passibles d'emprisonnement. En France, c'est déjà le cas aux États-Unis, c'est déjà le cas au Canada, et ça commence à se mettre en place dans plusieurs pays. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est une forme de crédit social. Donc il faut avoir le bon comportement et le bon discours. Et tout est fait pour être mis en place, notamment aussi avec les JO, pour qu'il y ait une surveillance du discours, y compris dans la sphère privée. Et que si un discours qui n'est pas celui de l'État est entendu, eh bien que les personnes soient passibles de peine, d'amende et d'emprisonnement dans le pire des cas. Et là, on parle de l'Occident, on parle de pays dits démocratiques, on ne parle pas de dictature, de pays type Moyen-Orient, Amérique du Sud, Chine, etc. On parle de la France. De pays dits démocratiques en Europe et aux États-Unis en particulier, ou en Amérique du Nord, de manière générale. Là, on en est là, concrètement. Et tout s'accélère dans ce sens-là, notamment avec les actualités qui concernent Israël aussi. Pourquoi le chrétien doit s'en occuper? Pourquoi ça doit intéresser et interpeller le chrétien? Parce que ce qui est en train de se préparer aussi de la même manière, c'est le discours que tiennent les chrétiens. Je pourrais faire aussi une vidéo sur le wokisme, de manière générale, mais il y en a déjà pas mal qui l'ont fait. Je vous dis, en ce moment, ça va tellement vite que, en fait, tout le monde sort des vidéos en même temps sur les mêmes sujets. Je vous assure qu'on cherche pas à se copier, et pourtant, on parle des mêmes choses. Donc oui, le wokisme, il a été prédit dans l'évangile. On est dans ces temps-là, les temps de la fin, où les humains sont égoïstes, sont dans la débauche, dans toutes ces choses-là. La cérémonie d'ouverture et de fermeture des JO nous l'ont montré encore aujourd'hui, c'est assumé ici en Occident. Et on en arrive même à un point où le président russe invite les Occidentaux qui n'ont pas envie de rentrer dans le wokisme à venir s'installer en Russie. Et ça, ce sont aussi des faits. Je pourrais faire aussi toute une vidéo sur Trump, sur Poutine, sur ce qui se passe en Israël, sur le gouvernement, parce que c'est une forme de gouvernement maintenant, européen, sur le gouvernement américain, etc. Ça fait encore une vidéo de plus. Et là, je m'en sors plus, en termes de temps, vraiment. Bah là, pour le coup, il faudrait vraiment que je sois payée. Et j'ai pas envie d'être imposée, en fait, de devoir rendre des comptes à YouTube. Pour toutes les raisons que je suis en train de vous dire. Alors oui, le chrétien doit commencer à se poser des questions et à se positionner. À savoir, qu'est-ce que le Saint-Esprit attend de nous? Si la pensée, le discours, l'expression, la liberté d'expression deviennent aussi contrôlées, aussi centralisées, aussi surveillées, c'est clairement parce que la première cible, ce n'est pas n'importe qui et tout le monde, tous les Français, que derrière ça, ce ne sont pas juste des humains, mais que derrière ça, il y a un combat spirituel qui est en jeu, et que ce combat spirituel nous concerne. Si nous nous disons vraiment disciples de Jésus-Christ, personnes régénérées
par le Saint-Esprit, réellement nés d'en haut, nés de nouveau, réellement disciples en marche, dans le concret, en action, en faisant d'autres disciples, en chassant des démons, en guérissant des malades, en dénonçant les œuvres des ténèbres, dont le wokisme fait partie, pas seulement en le dénonçant, mais en s'y opposant, eh bien, soyez sûrs d'une chose, les amis, c'est que la prochaine cible de ces États-là, ce sera les chrétiens. Pas plus, pas moins. Les vrais chrétiens. Il y a déjà des lois qui sont en train de se mettre en place, et ce sont des lois européennes. Autrement dit, le gouvernement français ne peut rien contre ces lois qui sont en train de se mettre en place et qui nous concernent. Or, vouloir jouer la politique de l'autruche, j'ai envie de dire qu'à ce niveau-là, ça devient presque dangereux. Et même encore plus, je dirais que ça devient inique. Est-ce que le chrétien doit jouer les moutons pour passer entre les gouttes? Je ne crois pas. Je ne le crois pas. Il va arriver un temps où il va falloir se positionner, pas sur les réseaux sociaux, mais dans le concret. J'ai entendu l'histoire dernièrement, en France, d'enfants qui ont été placés par la protection de l'enfance en ASE, parce que un enfant au collège, a refusé d'assister à un cours, une famille de musulmans, qui parlait de la théorie du genre. L'excuse qu'il a donnée, c'est « ce cours ne me concerne pas, je suis musulman ». À cause de ça, et parce que les parents ont assumé aussi, ce collégien et toute sa fratrie ont été placés à l'ASE parce qu'ils refusaient les principes de la laïcité de l'éducation nationale publique. Et ça, c'est en France. Et vous savez, si des personnes sont sur Telegram ou d'autres réseaux alternatifs, c'est simplement justement parce qu'ils veulent avoir la possibilité de s'exprimer sans être censurés. Si des gens recherchent à être sur des réseaux alternatifs, c'est parce que justement ça devient très compliqué en France de dire tout haut certaines choses et que ça peut aller très loin. Vraiment très loin. Pas juste être censuré, mais aller très loin, comme perdre ses enfants. Bien sûr, nous sommes invités à la sagesse, mais la sagesse d'en haut. Nous sommes invités à être raisonnables, mais de manière spirituelle. Et encore une fois, je vous ramène à l'histoire de Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, qui ont refusé de se prosterner devant la statue du roi. Enfin, voilà, ni plus ni moins. Tout est en train de se mettre en place pour que les populations du monde entier se soumettent à un système particulier. Tout. Ça va devenir vraiment important de se positionner en tant que chrétien. Pas sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie. Et pendant que tu me regardes, n'hésite pas à me dire à quelle heure tu regardes cette vidéo et à me dire, toi, où tu en es dans ta vie de disciple. Quant à moi, qu'est-ce que je ferais si, pour une raison ou une autre, Telegram ferme en France, ce qui est bientôt possiblement le cas de TikTok, et que on me ferme ma chaîne YouTube parce que soi-disant je ne corresponds pas aux consignes communautaires et que j'ai un discours qui ne va pas avec les consignes communautaires. Est-ce que je vais chercher un autre réseau alternatif pour avoir une meilleure liberté d'expression? Et j'ai envie de vous dire que pour le moment, je n'ai reçu aucune conviction dans ce sens-là. Pour moi, c'est juste reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que aujourd'hui, on se sent tout à fait libre et courageux de parler sur les réseaux sociaux, mais que le Seigneur, par son esprit, va attendre de nous autant d'audace, de liberté et de courage dans la vraie vie. Et c'est là où le Seigneur va nous attendre dans les temps qui viennent, y compris en étant parents d'enfants. Je ne crois pas que le Seigneur va nous demander de jouer la politique de l'autruche. Sincèrement, je ne le crois pas. Je ne crois pas que le Seigneur va nous demander de changer le système. Je ne crois pas non plus que c'est un homme, peu importe qui il est, qui va gouverner le monde, gouverner un pays, etc., qui va venir sauver l'humanité. Mais je crois que le chrétien, le vrai chrétien, a sa part à jouer. Et qu'il y a des choses qu'il va falloir qu'il affronte avec audace, courage et fermeté. Ce, dans la vraie vie.
dans la vraie vie, même si ça implique une forme de risque. Attention, j'ai conscience de ce que je suis en train de dire, j'ai conscience que j'ai une forme d'audience, une forme d'influence, mais pour autant, je vous demande réellement, comme je le fais très souvent en vidéo, de ne pas forcément m'écouter ou me croire. Je donne juste ma position personnelle. Je vous encourage à rentrer en intimité avec le Père et à demander à Christ de vous éclairer sur les temps dans lesquels nous sommes, là où nous en sommes, et sur ce que le Saint-Esprit va vous pousser à faire ou à ne pas faire dans les temps qui viennent. Clairement, on ne rentre pas dans des temps qui vont être simples pour nous, vraiment pas. Je l'avais déjà évoqué pendant le COVID en vidéo, mais les temps s'accélèrent quand même, on peut le voir. Franchement, je vous dis, il n'y a pas une journée où je pourrais ne pas faire de vidéo. Tous les jours, je pourrais faire une vidéo. Tous les jours. Les temps s'accélèrent. Le Saint-Esprit veut réveiller l'Église de Christ. Le Saint-Esprit veut que l'Église reprenne sa part et rejoue son rôle sans compromis, de manière aussi radicale que Dieu l'est, de manière aussi sainte que Dieu est saint, de manière aussi puissante que Dieu est puissant. Parce que oui, les ténèbres avancent, mais Dieu veut faire briller son épouse dans ce monde sombre, et il veut l'utiliser d'une manière forte, audacieuse, courageuse, puissante, à l'intérieur de nous. Si encore une fois nous sommes vraiment nés de nouveau, remplis de Saint-Esprit, il y a un feu qui brûle. Un feu. Le Saint-Esprit en nous veut agir, et il veut agir avec force et puissance. Certes, Dieu se révèle aussi dans la brise légère, c'est vrai. Mais comme Daniel, ou d'autres personnes qu'on estime être des modèles, quand on lit la Bible, qui nous fascinent. Les temps que nous vivons, ils sont aussi fascinants. Et je l'avais déjà dit, mais les premiers disciples de Jésus-Christ seraient les premiers à nous dire « Mais ouah, c'est trop fort les temps dans lesquels tu vis. J'aimerais bien être à ta place. » Parce que oui, le Saint-Esprit va agir avec force et avec puissance. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Et c'est de plus en plus le cas. Parce qu'au milieu des ténèbres, qu'est-ce qui se passe ? Des millions et des millions de personnes sont en train de se repentir, y compris dans des religions ou dans des pays qui semblent difficiles, comme l'Iran actuellement. Des millions et des millions de personnes sont en train de venir à Christ actuellement, de naître de nouveau, d'être complètement libérées de démons. L'Église de France, elle va aussi vivre un réveil. Des églises qui pensaient avoir reçu le Saint-Esprit vont se rendre compte qu'elles ne l'ont pas reçu et vont être fortement visitées par le Saint-Esprit, vont être fortement poussées à la repentance et vont fortement être baptisées dans le Saint-Esprit. Et Dieu va les utiliser aussi, je vous l'assure. Dieu est en train de préparer quelque chose de glorieux, de réellement glorieux. Mais la seule chose que Dieu nous demande, c'est de rester soumis à lui. Et seulement à lui. Il ne va pas nous demander de plaire aux hommes ou de nous compromettre, mais de rester pur, sans tache, absolument sanctifié, à plusieurs reprises. Et pas seulement dans le Nouveau Testament, Dieu demande à son peuple d'être saint comme lui est saint. Et la sainteté de Dieu est là où réside ce qui va changer le monde. Ce qui va faire que des millions de personnes vont venir à Christ et de manière de plus en plus forte et exponentielle, si tant est que nous soyons sans tache, purs, irréprochables, saints, audacieux, courageux et sans compromis. Que nous ne fléchissions pas devant l'iniquité, peu importe l'enjeu, peu importe le risque, peu importe. Je sais que c'est dur ce que je suis en train de dire. L'Église, la vraie Église de Christ, elle va paraître folle aux yeux du monde, y compris de certaines églises instituées par les humains. Le côté raisonnable de Dieu n'a rien à voir avec ce que nous faisons de ce terme-là.
La sagesse de Dieu n'a rien à voir avec celle des hommes. Rien. Et oui, le secret, encore une fois, ça va être l'intimité avec le Père. Une forte intimité. Demeurer en lui avec force, avec fermeté. Mais ne fléchissez jamais devant l'iniquité et devant le Père du mensonge. Peu importe ce que ça implique. Perdre son travail, par exemple. Alors que peut-être on est dans une situation compliquée, qu'on a un emprunt à régler, des choses comme ça, qu'on est attaché à une banque ou je ne sais quoi. Mais peut-être même pire encore. Se retrouver diffamé par nos voisins, par notre famille. Et peut-être même pire encore. Perdre un enfant. Comme l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure. Avec cette famille musulmane qui a vu ses enfants placés en ASE parce qu'ils ne voulaient pas assister à un cours sur le wokisme. C'est là où Dieu va éprouver notre foi. Réellement. Et ça va décoiffer. Mais Dieu est au contrôle. Quant à moi, est-ce que je vais rejoindre une plateforme alternative si Telegram ferme, si je suis empêchée sur YouTube, si TikTok ne passe plus en France? Sincèrement, je n'ai aucune conviction par rapport à ça. Je serai là le temps que Dieu veut. Mais je ne cherche pas à rester absolument sur les réseaux sociaux. Je ne tiens pas à cette place du tout. Donc, si vraiment je vais sur un média alternatif, ce sera parce que Dieu m'y pousse, mais pas par moi-même. Voilà, et vraiment retenez l'essentiel de ce message. C'est qu'est-ce que Dieu attend de nous dans les temps qui viennent, en dehors des réseaux sociaux. Soyez bénis.